Tu sais ce qui fait vraiment la différence entre un homme qui attire l'attention et un homme dont on devient naturellement accro. Ce n'est pas son physique, ni même son argent, c'est sa manière de se comporter dans les interactions sociales. La plupart des hommes pensent encore que l'attraction se déclare avec des mots, des compliments ou des efforts visibles. Mauvais calcul. Ce qui capte l'esprit d'une femme, c'est la façon dont un homme se tient, parle, réagit, écoute, et surtout, la façon dont il gère son énergie sociale sans chercher à la vendre. Il y a des signaux subtils que les femmes captent en quelques secondes et qui déterminent immédiatement si un homme suscite de l'intérêt ou s'il devient invisible. Dans une perspective féminine, l'attraction ne repose pas sur ce que tu fais pour impressionner, mais sur ce que tu incarnes sans effort apparent. Les hommes qui comprennent ça changent complètement la dynamique autour d'eux. Ils n'ont pas besoin de courir après l'attention, elle vient à eux. Ce qui suit n'a rien de magique ni de théorique. Ce sont des compétences sociales concrètes, observables et surtout reproductibles, qui influencent directement la manière dont une femme se sent en ta présence. Et c'est exactement là que tout se joue. Rien ne révèle plus rapidement la nature d'un homme que sa réaction face à l'imprévu. Un message qui tarde à répondre, une remarque ambiguë, un silence un peu long, et certains hommes basculent immédiatement dans une forme de tension visible. Le regard change, le ton devient plus pressant, les gestes perdent en fluidité. De l'extérieur, ça ressemble à un détail. De l'intérieur, c'est un signal très clair, instabilité émotionnelle. Dans une interaction, le calme n'est pas perçu comme de l'ennui, mais comme une forme de contrôle. Lorsqu'un homme reste posé, même dans des situations légèrement inconfortables, cela crée une impression de solidité. L'esprit féminin interprète cette stabilité comme un indicateur de sécurité. Pas au sens dramatique, mais dans un sens psychologique profond, quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par ses réactions immédiates. À l'inverse, un homme qui réagit trop vite ou trop fort donne l'impression que ses émotions dirigent le volant, et personne n'est attiré par une conduite imprévisible. C'est un peu comme monter dans une voiture dont le conducteur freine, accélère et change de direction sans logique. L'attention devient méfiance. Le calme émotionnel ne signifie pas être vide ou passif. Il s'agit plutôt d'un espace intérieur où les émotions existent, mais ne prennent pas le contrôle des comportements. Un homme qui respire avant de répondre, qui ne cherche pas à combler chaque silence et qui ne panique pas face à une dynamique incertaine, envoie un message implicite très fort. Il est confortable avec lui-même, indépendamment de la validation extérieure. Ce type de stabilité a un effet progressif mais puissant. Il réduit la tension dans l'interaction, permet à l'autre de se détendre et crée une atmosphère où la conversation devient plus naturelle, moins forcée. Et dans cet environnement, l'attraction ne se provoque pas, elle émerge. Un point souvent mal compris chez les hommes, c'est la confusion entre calme et indifférence. L'indifférence coupe l'échange. Le calme, lui, maintient la présence sans pression. C'est une posture d'équilibre, engagée, mais pas dépendant du résultat. Dans une dynamique relationnelle, cette maîtrise émotionnelle agit comme un filtre invisible. Elle distingue les hommes qui cherchent une validation immédiate de ceux qui opèrent depuis une base interne stable. Et cette distinction, même si elle n'est jamais verbalisée, est immédiatement ressentie. Il existe une différence très nette entre un homme qui communique pour partager et un homme qui communique pour être validé. À première vue, les phrases peuvent sembler similaires, mais l'intention derrière change complètement la perception. Un homme qui cherche constamment à plaire va souvent surexpliquer, reformuler pour être sûr d'être compris, ou ajouter des détails inutiles dans l'espoir d'obtenir une réaction positive. Cela crée une impression subtile de dépendance à l'approbation de l'autre. De l'extérieur, ça ne paraît pas forcément évident immédiatement, mais à un niveau instinctif, c'est détecté très vite. Du point de vue féminin, un homme qui agit sans besoin de validation projette une forme d'autonomie mentale. Il dit ce qu'il pense, sans ajuster chaque mot pour éviter toute ambiguïté ou pour maximiser une réaction. Il n'essaie pas de gagner l'interaction, il y participe. Quand un homme attend une confirmation constante, que ce soit dans ses propos, ses choix ou ses intentions, la dynamique devient déséquilibrée. L'attention est orientée vers l'obtention d'un retour, plutôt que vers la qualité de l'échange. Et dans ce type de configuration, l'intérêt diminue progressivement, parce que l'interaction perd en naturel. À l'inverse, une communication non besoin est fluide, directe et assumée. Il n'y a pas d'excès dans les explications, pas de justification inutile, pas de tentative de contrôler la perception de l'autre. Les phrases sont posées, les idées sont claires, et le silence n'est pas comblé de manière anxieuse. Un détail important, le détachement contrôlé ne signifie pas être froid ou distant. Il s'agit plutôt d'être confortable avec le fait que tout le monde ne réagira pas toujours positivement.
Un homme qui accepte cela n'a pas besoin de forcer une réponse favorable, ce qui le rend paradoxalement plus attirant. Dans une interaction, cette absence de besoin crée un espace où l'autre peut exister librement, sans pression implicite. Et dans cet espace, l'intérêt devient volontaire, pas forcé. C'est là que la dynamique change. On ne cherche plus à convaincre. On laisse l'échange se dérouler. Et c'est précisément ce qui rend la présence d'un homme beaucoup plus marquante. Dans les interactions sociales, il y a toujours deux niveaux de communication, ce qui est dit explicitement et tout ce qui est implicite. Les hommes qui passent à côté de cette seconde couche ont tendance à interpréter les situations de manière littérale, sans capter les nuances. Résultat, maladresse, réponse décalée ou comportement qui semble hors timing. La lecture sociale consiste à percevoir ces signaux invisibles. Le ton d'une voix, les micro-hésitations, la distance physique, le rythme des réponses. Tout cela forme un ensemble d'indices qui permettent de comprendre l'état émotionnel de l'autre sans qu'il ait besoin de l'exprimer directement. Un homme doté d'une bonne intelligence situationnelle ajuste naturellement son comportement en fonction du contexte, pas en changeant sa personnalité, mais en adaptant sa manière de s'exprimer. Par exemple, il ne va pas utiliser le même niveau d'énergie dans une conversation calme que dans un environnement plus dynamique. Il sait quand parler, quand écouter, et surtout quand ne pas insister. Du point de vue féminin, cette capacité est interprétée comme une forme de maturité sociale. Un homme qui comprend les dynamiques implicites donne l'impression d'être en contrôle de son environnement relationnel. Il ne force pas les interactions, il les navigue. À l'inverse, un manque de lecture sociale se traduit souvent par des comportements répétitifs ou inadaptés. Insister quand l'intérêt est faible, continuer une blague qui n'a pas fonctionné, ou ne pas reconnaître les signaux de désengagement. Ces situations créent une forme de friction, parfois subtile, mais suffisante pour casser le rythme naturel de l'échange. L'intelligence situationnelle permet aussi d'éviter les excès. Un homme qui sait lire une interaction comprend quand une conversation devient lourde, quand il est préférable de changer de sujet ou quand il vaut mieux laisser un espace. Cette capacité à sentir le moment juste donne une impression de fluidité. Ce n'est pas une compétence théorique, mais une compétence d'observation active. Plus elle est développée, plus les interactions deviennent naturelles, car elles sont alignées avec le contexte réel plutôt qu'avec une intention rigide. Dans une dynamique relationnelle, cette aptitude réduit les malentendus, améliore la qualité des échanges et crée une expérience plus agréable pour l'autre personne. Et quand une interaction est fluide, sans effort apparent, elle devient beaucoup plus mémorable. L'humour, chez un homme, peut soit créer une connexion immédiate, soit produire l'effet inverse quand il est mal utilisé. Ce n'est pas seulement une question d'être drôle, mais d'être pertinent, naturel et surtout bien synchronisé avec la situation. Un homme qui force l'humour à chaque instant donne souvent une impression de nervosité déguisée. Les blagues deviennent un mécanisme pour combler les silences ou attirer l'attention. Dans ce cas, l'humour n'est plus un outil de connexion, mais un moyen de chercher une réaction. Et cette intention est perceptible. À l'inverse, un humour maîtrisé apparaît sans effort visible. Il s'intègre dans la conversation au moment opportun, sans interrompre le flux naturel. Il peut être léger, parfois subtil, parfois même basé sur une observation simple de la situation. Ce type d'humour ne cherche pas à impressionner, il cherche à enrichir l'interaction. Du point de vue féminin, l'humour bien dosé est un indicateur de confort social et d'intelligence émotionnelle. Un homme capable de faire rire sans forcer montre qu'il est à l'aise dans l'échange, qu'il ne dépend pas d'une validation immédiate, et qu'il sait naviguer entre sérieux et légèreté. Le timing joue un rôle central. Une remarque drôle au mauvais moment peut tomber à plat, tandis que la même remarque, placée au bon instant, peut transformer complètement l'ambiance. C'est cette synchronisation qui donne de l'impact à l'humour. Il existe aussi une différence entre humour qui crée de la complicité et humour qui met l'autre mal à l'aise. Les formes d'humour basées sur l'exagération, l'autodérision contrôlée ou les observations simples de la réalité ont tendance à rapprocher les personnes. En revanche, un humour excessif, répétitif ou mal calibré peut créer une distance. Un homme qui maîtrise son humour ne monopolise pas la conversation. Il l'utilise comme un ingrédient, pas comme le plat principal. Il laisse aussi de l'espace pour des moments plus calmes, ce qui rend les interactions plus équilibrées. Dans une dynamique sociale, l'humour bien utilisé agit comme un catalyseur. Il détend, il rapproche, et il rend l'échange plus vivant. Mais ce qui le rend réellement puissant, c'est sa rareté et sa justesse, pas sa quantité. Dans une interaction entre un homme et une femme, il existe souvent un moment où quelqu'un doit initier une direction, proposer une activité, prendre une décision, ou simplement orienter le déroulement de la rencontre.
Beaucoup d'hommes hésitent à ce niveau, non pas par manque d'idées, mais par peur de mal faire ou d'imposer leur volonté. Un homme qui sait diriger sans dominer envoie un signal très particulier. Il ne demande pas constamment la permission pour chaque micro-décision, mais il ne force pas non plus ses choix de manière rigide. Il propose, il suggère, il agit avec assurance tout en restant ouvert à l'ajustement. Du point de vue féminin, cette capacité est associée à une forme de fiabilité. Un homme qui sait prendre des initiatives sans confusion donne l'impression qu'il est capable de gérer des situations concrètes. Cela réduit l'incertitude dans l'interaction, ce qui est psychologiquement apaisant. À l'inverse, un homme qui laisse systématiquement l'autre tout décider peut être perçu comme indécis ou peu engagé. Non pas parce qu'il manque de valeur, mais parce que l'absence de direction crée un déséquilibre dans la dynamique. L'interaction devient passive, sans structure claire. Le leadership discret ne consiste pas à contrôler, mais à orienter avec cohérence. Par exemple, proposer un plan précis plutôt que de poser une question ouverte sans direction, ou faire un choix et s'y tenir sans hésitation excessive. Ces comportements montrent une capacité à assumer ses décisions. Il est aussi important de comprendre que ce type de leadership n'exclut pas l'écoute. Au contraire, un homme qui dirige efficacement reste attentif aux réactions de l'autre et ajuste si nécessaire. La différence réside dans le fait qu'il initie le mouvement au lieu de rester en attente permanente. Dans une dynamique relationnelle, cette posture crée une structure implicite. L'interaction devient plus organisée, plus fluide et moins incertaine. Cette clarté réduit la charge mentale de l'autre personne qui n'a pas à compenser une absence de direction. Ce leadership discret est souvent perçu comme une forme de maturité comportementale. Il ne repose pas sur l'autorité imposée, mais sur la capacité à agir avec cohérence, à proposer sans insécurité et à maintenir une direction stable tout au long de l'échange. Il existe une différence très claire entre un homme ouvert et un homme qui accepte tout sans filtre. Beaucoup confondent gentillesse et absence de limites, alors que du point de vue féminin, ce sont deux réalités totalement différentes. Un homme qui ne pose jamais de limites donne l'impression que son cadre personnel est flexible au point d'être inexistant. Il dit oui trop vite, accepte des situations qui ne lui conviennent pas, ou évite de s'exprimer par peur de créer une tension. À long terme, ce comportement dilue sa présence et réduit la perception de sa valeur. À l'inverse, un homme qui connaît ses limites et les respecte envoie un message de clarté. Il ne cherche pas à plaire à tout prix, et il ne sacrifie pas son confort pour maintenir une interaction. Lorsqu'il dit non, ce n'est pas agressif ni justifié de manière excessive, c'est simplement posé comme une évidence. Du point de vue féminin, cette capacité est interprétée comme un signe d'équilibre interne. Un homme qui respecte ses propres standards montre qu'il a une structure mentale stable. Il n'est pas dans la réaction constante aux attentes extérieures, mais dans une cohérence interne. Les limites ne servent pas à exclure les autres, elles servent à définir un cadre dans lequel une interaction peut être saine. Sans limite, la dynamique devient floue, parfois déséquilibrée, et perd en direction. Avec des limites claires, chacun comprend implicitement jusqu'où aller, ce qui rend l'échange plus fluide. Un détail souvent négligé est la manière de communiquer ses limites. Un homme qui doit expliquer longuement pourquoi il dit non peut donner l'impression de chercher à justifier son existence. À l'inverse, une limite exprimée simplement, sans surcharge verbale, paraît naturelle et assumée. Cette posture a aussi un effet indirect sur la perception globale. Un homme qui se respecte attire davantage le respect en retour, pas par contrainte, mais parce que les interactions s'alignent sur le cadre qu'il établit. Cela influence la manière dont les autres se positionnent face à lui. Dans une dynamique sociale, la gestion des limites agit comme un filtre invisible qui trie les interactions. Elle élimine les situations qui ne sont pas alignées et renforce celles qui le sont. Et dans cet espace plus cohérent, les échanges deviennent plus authentiques, plus équilibrés et plus stables dans le temps. L'une des choses les plus sous-estimées chez un homme, c'est sa capacité à être cohérent sur la durée. Beaucoup d'hommes peuvent être intéressants sur un moment court, dans un contexte précis, mais perdent en impact dès que la régularité entre en jeu. Et dans une dynamique relationnelle, c'est la répétition qui construit la perception. Un homme qui agit de manière imprévisible, très présent un jour, distant le lendemain, engagé puis soudainement désengagé, crée une forme d'instabilité difficile à suivre. Cette incohérence ne génère pas de l'intérêt durable, elle crée plutôt une tension mentale. L'autre personne commence à se poser des questions, à interpréter, à essayer de comprendre le schéma. À l'inverse, la constance comportementale donne une base solide. Un homme qui reste aligné dans ses attitudes, ses réponses et sa manière d'interagir envoie un signal de fiabilité. Il n'y a pas de variation extrême dans son comportement, ce qui rend l'expérience plus prévisible dans un sens positif.
Du point de vue féminin, cette fiabilité est essentielle pour construire une forme d'attachement, pas un attachement basé sur l'intensité ponctuelle, mais sur une répétition d'expériences cohérentes. Quand un homme est constant, il devient plus facile de se projeter dans l'interaction avec lui, car il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il montre aujourd'hui et ce qu'il a montré hier. Un point important, la constance ne signifie pas la monotonie. Un homme peut être dynamique, intéressant et même surprenant, tout en restant cohérent dans sa manière d'être. La différence réside dans le fait que son comportement suit une logique stable, plutôt que des variations émotionnelles aléatoires. Les comportements incohérents sont souvent perçus comme un manque de contrôle interne. Ils donnent l'impression que l'homme dépend de facteurs externes pour définir son attitude. À l'inverse, la constance suggère une base interne solide qui ne change pas au gré des circonstances. Dans une interaction, cette stabilité agit comme un repère. Elle réduit l'incertitude, améliore la confiance et permet à l'autre personne de se sentir à l'aise dans la relation. Plus un homme est constant, plus il devient lisible. Et plus il est lisible, plus il est facile de s'engager émotionnellement avec lui. Au final, la constance comportementale n'est pas spectaculaire, mais elle est profondément efficace. C'est souvent ce qui transforme une simple interaction en une connexion qui dure, parce qu'elle repose sur quelque chose de simple, mais rare, la cohérence dans le temps. Quand on rassemble ces 7 compétences, on ne parle pas de techniques isolées, mais d'un système complet qui influence directement la manière dont une femme perçoit un homme dans la durée. Le calme émotionnel, la communication sans besoin, la lecture sociale, l'humour maîtrisé, le leadership discret, les limites claires et la constance. Tout cela fonctionne ensemble pour créer une présence stable, lisible et agréable à vivre. Du point de vue féminin, ce qui retient l'attention ne se limite pas à un moment impressionnant, mais à une expérience répétée qui reste cohérente. Un homme qui maîtrise ces aspects n'a pas besoin de forcer l'intérêt. Il réduit les frictions, clarifie les interactions et laisse l'attraction se construire naturellement à travers la qualité de ses comportements. Il n'y a rien de magique dans tout ça. C'est une question de discipline interne et de cohérence extérieure. Quand un homme contrôle ses réactions, respecte ses propres limites et communique sans dépendance, il devient beaucoup plus prévisible dans le bon sens du terme. Et cette prévisibilité est précisément ce qui installe la confiance. Si ce contenu a résonné avec vous, partagez en commentaire une situation où vous avez remarqué ces dynamiques dans vos interactions, ou une expérience qui vous a marqué. Les retours permettent d'approfondir ces analyses et je prends le temps de les lire et d'y répondre. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo parce que c'est ce qui permet de continuer à produire ce type de contenu et surtout de construire une communauté qui prend au sérieux la compréhension des dynamiques relationnelles. Et ici, le lien avec vous est direct, donc n'hésitez pas à interagir.